Les amis poissons, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour le mois de septembre 2024 en 5 points. Je vais commencer par regarder votre passé, puis votre présent, votre futur. On va examiner quel est le challenge que vous avez à dépasser, s'il y a un challenge, et quel est l'atout sur lequel vous pouvez vous appuyer pour aller vers la réalisation de vos désirs. C'est une guidance générale, vous le savez. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est d'autant plus facile que je commence par le passé. Donc, vous voyez directement s'il y a des messages pour vous. Donc, que vous ayez dans le poisson votre soleil, votre ascendant, votre lune ou bien à la limite votre Vénus natale, eh bien, cette vidéo peut contenir des messages, des indications. Pour vous, donc, amis poissons, d'où vous venez, on va voir quel est votre présent, comment ça va évoluer dans le futur, quel est votre challenge ou le moment que vous avez à traverser actuellement et quels sont les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour traverser ce challenge. Alors, en ce qui concerne le passé, on a un pendu, un 10 de... C'est quoi ça? Un 10 de bâton à l'endroit, waouh! Et le monde. Diantre! Vous venez de quelque chose de pas mal, hein? Vous venez d'une période où vous êtes sorti d'un blocage. Il y a une réalisation là. Là, il y a eu une réalisation. Il y a vraiment eu, alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes parti très très loin en vacances, vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous venez d'une période de grande réalisation à tout point de vue. C'est-à-dire que vous avez dû vous contraindre pendant un certain temps, hein, c'est le pendu qui nous l'indique, mais la contrainte était acceptée. Ça ne vous posait pas de problème parce que vous saviez que c'était pour quelque chose de grand, de bien, qui vous faisait plaisir. Et on voit qu'effectivement, avec le monde, ça vous a fait plaisir. Vous avez vraiment eu une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle. Vous avez, je ne sais pas moi, gagné des prix, vous avez participé aux Jeux Olympiques, vous avez gagné des trucs. Enfin voilà, il y a vraiment, avec ce 10 de bâton à l'endroit, waouh, il y a une énergie considérable qui est accompagnée d'un très grand succès. Donc, vous venez vraiment de quelque chose pourquoi vous avez fait des efforts, vous vous êtes astreint à une certaine discipline, et ça a été source d'une très grande satisfaction. Dans le présent, on a la reine de bâton à l'endroit, on a le 10 de denier à l'endroit, et on a le 9 de bâton à l'endroit. Ben, votre état d'esprit, là, c'est la continuation logique, en fait, de ce que vous avez vécu dans un passé proche. Paché, c'est la contraction de passé et proche. Parce que, ben, reine de bâton, vous faites actuellement ce que vous aimez. Vous avez la possibilité de faire ce que vous aimez. Vous vous éclatez. Voilà. Vous avez une vie qui vous plaît. On ne peut pas dire le contraire. Vous avez une vie qui vous plaît. Peut-être vous gagnez beaucoup d'argent. Vous avez atteint un niveau financier qui est plus que confortable. Et vous laissez libre cours à votre reine de bâton. Vous laissez libre cours à la reine de bâton en vous. Donc, je profite de la vie, je profite de ce que m'offre la vie à fond, vraiment. C'est même trop. Je sens que c'est même un peu trop, on va creuser, mais c'est un tel bien-être, un tel succès, une telle reconnaissance, une telle aisance que
En plus, avec le 9 de bâton à l'endroit, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Ce qui vous plaît plus, vous l'arrêtez. Que vous avez envie de commencer, vous le connaissez, vous le commencez. J'ai l'image de quelqu'un assis en haut d'un grand tas d'or. Je sais pas, vous avez gagné au loto et ça vous donne une aisance financière mirobolante pour lâcher les trucs qui vous plaisaient plus et faire ce qui vous plaît. Vous, vous avez atteint un sommet, là, vraiment. Vous avez atteint et vous y êtes dessus, là, au sommet, et vous vous régalez. Voilà, je m'adresse à des personnes qui se régalent. Je m'adresse à des personnes qui euh, font vraiment ce qu'elles veulent dans la vie. Voilà. Et avec la reine de bâton, encore une fois, c'est la plus sexuelle et la plus oui, sexuelle des reines, parce qu'elle tient son bâton sur son ventre, c'est-à-dire elle vit la vie qu'elle veut. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, si vous êtes célibataire, que vous cumulez les conquêtes, parce que c'est ce que vous voulez. Si vous, si vous avez de l'argent à investir, bon, ben vous avez les moyens d'investir dans tout un tas d'activités, dans tout un tas de secteurs différents, et ça vous donne un sentiment de puissance et de fierté qui est jouissif. C'est ça, c'est une période jouissive de votre vie. Dans le futur, on a un 5 de bâton inversé, un ermite inversé et un 2 de coupe. Ok. Bon, dans le futur, alors visiblement, il y a un aspect de votre vie qui vous satisfait, mais alors à 1000%, et un aspect de votre vie qui vous satisfait moins. Euh, Peut-être que dans ce bel équilibre que vous avez, il manque un 2 de coupe. Il manque quoi? L'amour, il manque l'amitié, il manque des relations vraies. Euh, le 5, c'est toujours la recherche d'un idéal. C'est un pont. Je vais vers quelque chose. Là, l'ermite, il est très consciencieusement en train d'examiner ce qui vous manque dans ce bel équilibre. Et vous vous dites que ben, ce qui vous manque, c'est un 2 de coupe. Ce qui vous manque, oui, c'est l'amour, peut-être. Peut-être que vous avez une vie matérielle très, 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 très florissante, que vous pouvez y exercer votre souveraineté, que ce soit vis-à-vis du sexe opposé, parce qu'on est quand même avec une reine de bâton, ou que ce soit vis-à-vis de votre clientèle, par exemple, si vous êtes, si vous vendez des produits, vis-à-vis de, on sent que vous maîtrisez votre monde, vous, euh, je sais pas moi, si au travail, vous maîtrisez très très bien votre travail et vous avez des gens sous vos ordres, si vous voulez, mais sous vos ordres parce qu'ils vous admirent en fait, ils vous respectent, ils vous, euh, et vous aimez ça. Vous aimez quand vous admire, vous aimez quand vous respecte, vous aimez avoir des gens qui, par exemple, si vous avez une équipe, euh, vous appréciez le fait d'avoir une bonne équipe, une équipe qui vous obéit et qui fonctionne de manière harmonieuse. Vous voyez, tout le monde, allez hop, tout le monde derrière le chef ou la chef, et ça fonctionne, les choses avancent comme vous voulez parce que vous avez les moyens matériels ou humains de les faire avancer dans le sens que vous voulez. Et donc, ce qui vous manque, c'est peut-être que, parce que la reine de bâton, elle est au-dessus. C'est la reine. Elle dirige. Elle dirige sa vie comme elle veut. Et le 2 de coupe, il est à égalité avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il vous manque, c'est un partenaire à votre hauteur pour être plus 5 de bâton inversé, pour qu'il vous manque plus ce petit quelque chose qui vous embête. Vous ne savez pas trop ce que c'est et ça vous embête. Le challenge que vous avez à dépasser, le jugement à l'endroit, le 7 de coupe à l'envers et le 2 de denier à l'envers. Ah. Alors, le challenge, le jugement, c'est un appel. C'est toujours un appel, le jugement. Il est à l'endroit, mais il est en challenge. Donc, il y a un appel. En fait, vous,
faut être tout à fait franc. Là, c'est un appel à la franchise et à l'honnêteté que fait ce jeu-là. Parce qu'on voit vraiment là qu'il y a une situation où vous êtes super bien. Vous avez vraiment ce que vous voulez, vous rayonnez, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Euh, vous avez fait ce qu'il faut pour. Hein. Attention, je ne vous dis pas que ça vous est tombé tout cuit dans le bec. On est d'accord. D'abord, il y a un pendu. Hein. Mais là, vraiment, vous maîtrisez, vous rayonnez, on vous obéit. Et si on ne vous obéit pas, vous arrivez à faire ce que les événements aillent dans votre sens. Et il y a ce 5 de bâton, ce petit quelque chose là qui fait que c'est quoi? Peut-être vous avez des problèmes de digestion, vous avez des problèmes à l'estomac, vous avez parce que et vous allez voir le docteur, tout ça, mais pourquoi j'ai ça? Ben, d'autres coupes. Et vous le savez. Donc vous cherchez quelque chose qui vous manque. Vous voyez sur cette, elle est très cette carte. Vous voyez, on voit les deux poissons et ils lèchent. Ils lèchent une coupe. Ils lèchent un calice parce qu'ils sont assoiffés. Un poisson hors de l'eau, ça meurt. Donc c'est rigolo, enfin rigolo. Parce que autant vous gérez, mais à fond, autant vous rayonnez, autant vous resplendissez, autant il y a une partie de vous qui est un petit poisson hors de l'eau et qui est en train de lécher une coupe. Ça peut être la coupe du Christ, bref, bon, pas rentrer là-dedans, mais vous léchez parce que vous êtes là, prêt comme dans un désert assoiffé, et vous recueillez la moindre goutte d'eau. Vous êtes un mendiant de l'eau, vous êtes en parfaite déshydratation, en situation de vulnérabilité. Alors que là, vous êtes rayonnant de pouvoir. Et cette source que vous cherchez, vous la connaissez. Le jugement, c'est un appel. Donc, soit on vous l'a fait voir à l'extérieur de vous, soit en vous, je pense que c'est en vous, vous le savez, vous l'entendez. Il y a un appel. Vous savez ce qui peut venir ou vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que l'ermite est inversé, donc il cherche. Ça, c'est vos énergies futures. Vous cherchez comment combler ce manque en vous. Comment combler quoi? Des aigreurs d'estomac? Comment combler ce reflux? Comment combler cette mauvaise digestion? Pourquoi? C'est quoi qui ne va pas? En fait, alors peut-être vous n'êtes pas conscient parce que c'est votre challenge. Soyez vraiment, je ne sais pas, faites-vous aider, mais la réponse, elle est en vous. Il y a cet appel en vous. Il y a la solution. Et avec ce 7 de coupe, c'est confus. Alors, on ne vous aide pas. On ne vous aide pas à la voir parce que 7 de coupe. Il y a peut-être trop de coupes dans votre vie et pas celle qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de propositions qui vous sont faites. Vous avez peut-être énormément de choses qui vous plaisent dans la vie, énormément de choses attractives, que du coup, vous ne savez plus distinguer les essentiels des pas essentiels. Ça peut dire aussi qu'il n'y a rien qui vous plaît dans la vie. Quand on vous fait plein de propositions, mais que vous êtes un peu blasé, il n'y a rien qui se distingue du lot, si vous voulez. Et du coup, 2 de coupe inversées, 2 de coupe à l'endroit, 2 de coupe inversées. Et le challenge, c'est l'immobilisme. Le challenge, c'est de ne pas démarrer quelque chose de nouveau. Le challenge, c'est de ne pas entendre ce qui en vous, pourtant, ça hurle. Hein. Parce que là, il y a une trompette. Hein. Donc ne me dites pas que vous ne l'entendez pas. C'est faux. Vous ne voulez pas l'entendre. Ça, d'accord. C'est très enfoui, mais avec une trompette, je vous assure, ça s'entend. Le jugement, ça s'entend. On le sait. Donc vous le savez. Vous ne voulez pas l'entendre, vous le refusez, tatati tatata, mais c'est là. Donc c'est un challenge. Ah oui, c'est sûr, c'est votre challenge. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Votre atout, 9 d'épée, 6 de denier,
Ah ben, on va vous aider. On va vous aider. Votre atout, c'est que vous allez être aidé. C'est bien. Le 6 de denier, c'est l'équilibre matériel où on reçoit de l'aide. C'est-à-dire on donne et on reçoit. On demande et on reçoit un équivalent. Et, et vous allez sortir, votre atout, c'est que vous sortez brillamment d'une période de confusion. Vous comprenez. Votre atout, c'est que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Là, vous ne comprenez pas, et là, vous comprenez. Donc, votre atout, c'est de vous faire aider, effectivement. Si vous demandez de l'aide, vous en aurez. Alors, est-ce que vous allez en demander? Je ne suis pas certaine, parce que on voit quand même que vous êtes très dans le contrôle et dans la super gestion de votre petit monde extérieur et intérieur. Bon, que vous demandiez de l'aide ou pas, vous allez comprendre la situation et vous allez passer du 8 au 9. Donc, je comprends ce qui en moi a besoin d'être rempli, a besoin d'être vidé, a besoin d'être... ce qui en moi demande à être entendu. Vous allez comprendre. Et c'est ça votre force. Sur le passé, 10 de denier. Oui, bah là on est d'accord. Hein. Vie de famille accomplie, plein d'amis. Euh, euh, voilà. J'ai une vie, un background familial, amical, qui est extrêmement soutenant. Ma famille me soutient, mes amis me soutiennent. Je suis bien. Voilà, je suis bien, alors bien entourée, je ne sais pas, mais je suis entourée de personnes peut-être pas des masses, mais certaines sont vraiment très très importantes pour moi. Et si quand même il y a du monde. Hein. Et que ce soit en privé ou en public, que ce soit avec beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, j'ai des gens qui sont là pour moi, euh, à qui je peux me confier, qui ont plus d'expérience que moi. Il y a aussi des jeunes. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous avez des amis ou des parents plus âgés que vous pour vous donner des conseils. Puis vous avez aussi des enfants ou des petits-enfants qui sont là pour vous faire jouer, pour vous amuser comme un enfant. Vous êtes très très bien entouré. Sur le présent, on a le 3 d'épée. Tristesse, laisser le passé derrière soi, lever les malentendus. Euh, ben, ce que je vous dis, en fait, c'est bien, mais c'est pas bien. Il y a quand même en vous quelque chose qui a besoin d'être entendu, peut-être. Hein. Alors, il est beau sur cette carte le 3 d'épée. D'habitude, c'est un cœur transpercé de 3 épées. Là, c'est un ange, en fait, qui vient aider une jeune fille qui a qui est malade, quoi. Qui a le cœur brisé. Donc, que ce soit vous vis-à-vis d'autrui ou que ce soit autrui vis-à-vis de vous, vous pouvez obtenir de l'aide. Vous obtenez de l'aide. Alors, soit que ce soit avec des gens matérialisés dans la réalité, ou bien que ce soit des êtres non réalisés, qui existent donc non pas dans la réalité, mais qui existent en vérité, donc des anges, des dieux ou un dieu. On vous aide, ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Dans votre futur, bah, le 6 de coupe, oui, 6 de coupe, 2 de coupe. Vous avez trouvé un équilibre très très fort dans beaucoup de domaines de votre vie, mais pas dans le domaine le plus intime, on va dire. Donc, oui, ça peut être effectivement, c'est l'enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur, vous savez, le fameux, là, entre 6 et 8 ans, qui est là et qui veut un meilleur ami, une meilleure amie, qui veut un amour éternel pour toute la vie, qui veut un prince charmant, qui veut, qui a des rêves d'amour éternel. Et, et c'est ça, en fait, qui n'est pas, qui est pas assouvi en vous. Euh, alors, je vais approfondir parce que ça peut dire différentes choses. Bon, vous savez toujours, hein, c'est un tirage général. J'essaie d'envisager toutes les hypothèses.
On ne peut pas tout envisager. S'il y a une question qui vous préoccupe et que vous souhaitez la poser au tarot psychologique, vous savez comment il faut faire. Hein, vous m'envoyez un mail, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit sur WhatsApp. On est en direct, on peut échanger et j'essaye de répondre au mieux à vos interrogations à l'aide des cartes du tarot qui reflètent votre propre inconscient et que je ne fais que traduire en fait. Donc là, je vais approfondir parce que ça peut partir dans plusieurs directions. L'étoile. Ça peut vouloir dire aussi qu'en fait, dans votre vie, ça va quoi en fait. Ça va, mais non, ça va pas en fait. La fille qui se contredit après 21 minutes de, de dire que tout va bien, je dis non, en fait, ça va pas du tout. Mais je crois que ça va pas en fait. En fait, si ça va, si ça va. Mais au fond, ça va pas. Je ris, mais c'est pas drôle. Si, mais je suis sûre que vous en riez aussi. Parce que c'est une vieille blessure et vous vous dites, mais elle sera jamais. C'est tous mes chagrins d'enfant, tout ça. En fait, vous vous dites, mais je peux pas, c'est comme ça. J'ai déjà plein de choses. Je peux pas aussi être heureux. Je peux pas être aussi être heureux à ce point-là, quoi. C'est un peu ce que vous dites, je crois. Que ce désir d'amour, par exemple, alors, si on reste dans le sentimental, ça serait de rencontrer le partenaire ou la partenaire idéale, voilà, la femme idéale ou l'homme idéal, bah, vous dites, bah, il n'existe pas. Voilà. Alors, j'ai plein de trucs dans ma vie, j'ai pas à me plaindre. Ben voilà, le grand amour, je l'aurai jamais. Mon idéal amoureux, je l'aurai jamais. Mais bon, j'ai pas à me plaindre parce que franchement, j'ai déjà plein de trucs. Voilà. Donc, certes, vous avez le cœur brisé. C'est un peu ce que vous pourriez dire. C'est pas drôle, hein? Mais oui, quelque part, vous devez le prendre avec dérision, même si au fond, vous avez 3 poignards dans le cœur. Pas grave. Et pourtant, et pourtant l'étoile, hein, et pourtant l'étoile, et pourtant, je vous lis l'étoile, hein. Croyez à un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Pourtant, tout est possible. Pourtant, tout est possible. Pourtant, tout est possible. Parce que vous avez ici le... Alors, tout est possible, mais non, hein, pour vous, non. Le 2 d'épée, là, votre atout, c'est que vous allez sortir de ce 2 d'épée. Vous allez sortir... Bon, l'inconvénient, c'est que vous allez sortir avec le mental. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre et vous allez peut-être le verbaliser. Vous allez peut-être l'exprimer. Alors, peut-être que vous allez comprendre. Vous allez être honnête avec vous-même. Et parce que le 2 d'épée, c'est ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre de décision. Et on vous conseille de suivre votre propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. On est en plein dedans. Euh, bon, je ne sais même pas si je continue. Vous allez peut-être, alors ça veut dire que vous allez verbaliser la vérité, qu'au fond, il y a un truc qui ne va pas. Au fond, il y a un truc qui ne vous plaît pas. Au fond, vous êtes malheureux ou malheureuse. Au fond, vous n'avez pas dans votre vie la relation privilégiée que vous souhaitez avoir avec quelqu'un. Après, les poissons, c'est un signe double aussi, hein, comme les gémeaux. C'est des signes qui vivent pas trop bien la solitude, en fait. Ils ont besoin d'être toujours en relation parce que sinon, ils sont déséquilibrés, comme la balance aussi. Donc, bon, ben, peut-être vous allez le reconnaître et surtout vous allez l'admettre vis-à-vis de vous-même que vous avez besoin de cet équilibre. Et que peut-être vous avez une position matérielle, financière, relationnelle, amicale, familiale florissante au max, mais que au fond de vous, l'enfant intérieur, vous, votre petit vous, votre bébé vous, votre âme en fait, elle est là et elle veut son alter ego, elle veut quelqu'un avec qui avoir un sentiment d'équilibre et de partenariat et comment ça s'appelle quand on est sur la même fréquence à tout point de vue, d'égalité, voyez.
Le 3 de coupe, c'est 3 coupes bien alignées les unes devant les autres. Le 2 d'épée, c'est 2 coupes bien alignées. Le 6 de denier, c'est quand on a trouvé son équilibre aussi. Et vous avez envie de cet équilibre à l'intérieur de vous, qui vous empêche peut-être d'avoir une bonne digestion. Hein, ça passe pas. Ben c'est ça que vous voulez, c'est cet équilibre-là. Et peut-être que votre atout, c'est que ce mois-ci, vous allez le reconnaître, vous allez l'admettre, vous allez le conscientiser. Et peut-être que vous allez le verbaliser. Et c'est peut-être là qu'il va venir l'échange, en fait. Que vous allez l'exprimer à quelqu'un, ou à vos amis, enfin, j'en sais rien, ou à un professionnel, ou à vous-même. Et vous allez faire ce qu'il faut pour... Je le mets sur la tête. Comme ça, on voit. Vous avez conscientisé ça. Et pour aller vers plus d'équilibre, pour aller vers plus d'échanges, pour aller vers une ouverture de votre cœur, en fait. Et pour dépasser ce challenge et véritablement laisser parler le jugement en vous. C'est que s'exprimer en vous, quoi? Une vocation, un appel, quelque chose qui fait que vous allez être complètement en osmose avec qui vous êtes et avec vos désirs profonds, qui là sont peut-être regardés un peu de haut. C'est comme si vous vous regardiez vous-même de haut. C'est un nouveau concept. Alors l'énergie qui peut venir vers vous, l'équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, la maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. On retrouve cette idée de coopération, mais qui est déjà là. Donc, ok, bien, vous êtes bien entouré, vous allez utiliser à bon escient toutes les ressources humaines et matérielles que vous avez autour de vous. Et vos échanges vont être facilités. Ouais, c'est ça, l'énergie qui vient vers vous. C'est une facilitation de vos échanges par, j'allais dire l'énergie du Saint-Esprit, par, par la vie, par des concours de circonstances qui vont faciliter vos échanges et apaiser peut-être un peu ce point névralgique, mais qui va rester quand même présent, mais pour l'entourer d'une certaine considération, d'un certain confort. Genre, si je ne peux pas guérir, que au moins la blessure ne me fasse pas mal. Voilà. Voilà les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer un très bon mois de septembre. Je vais essayer de faire des actualisations pendant ce mois-ci, si j'ai le temps. Sinon, on se retrouvera le mois prochain. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.